une élève brillante mais, disons-le, pas très gâtée par la nature, se fait asperger de démaquillant par ses harceleurs. Et là, choc total. Son vrai visage est révélé, déclenchant une admiration sans précédent chez tous les garçons du lycée. Même les deux, BG les plus populaires, jurent de ne se marier qu'avec elle. Tout ça, parce que derrière ces grosses lunettes de intello, se cachait une beauté absolument divine. La reine de l'école, en découvrant le secret par hasard, craint de se faire voler le premier rôle. Elle organise alors un incendie pour la défigurer, et finit même par lui ôter la vie. Mais Su Wanwan, qui a voyagé dans ce monde, soupire en fixant son visage parfait dans le miroir. Elle se jure, puisque je suis là, je vais te donner une vie de star. Elle remet ses lunettes, cache son front sous sa frange, et redevient étonnamment banale. Le système dans sa tête, complètement perdu, demande. Tu ne devrais pas montrer ton vrai visage. Et, scotcher tout le monde dès maintenant? La fille esquisse un sourire énigmatique. Ce n'est pas encore le moment. Pour frapper fort, il faut le faire devant tout le monde, pour un impact maximal. Évidemment, en arrivant en classe, la foule l'encercle et commence à l'agresser. Su Wanwan, pourquoi t'es parti sans faire le ménage? À cause de toi, on a failli perdre des points. C'est le délégué des sports qui parle. Profitant de sa taille, il ordonne avec arrogance va nettoyer tout de suite, et pour la peine, tu feras le ménage pendant 2 mois. Dans les yeux de la reine du lycée brille une lueur de satisfaction malsaine, mais d'un ton hypocrite, elle fait la sainte Wanwan. Ce que tu as fait n'est pas bien. Demande pardon à tout le monde. Notre héroïne s'évente le nez avec dédain. C'est bizarre, d'où vient cette odeur de thé vert? Le sourire de la reine se fige. Elle ne s'attendait pas à ce que la Su Wanwan habituelle, si timide et facile à manipuler, semble être une personne totalement différente aujourd'hui. Ses yeux s'embuent instantanément. Wanwan, tu m'as mal comprise. Je voulais juste t'éviter d'être puni. En voyant sa déesse ainsi offensée, le délégué des sports ne peut plus se retenir. Il est sur le point d'exploser, mais la fille lève le menton avec mépris et lance votre éducation obligatoire de 9 ans, vous l'avez reçue dans le ventre de votre mère? C'est écrit juste là. Oh, la responsable de service, c'est Lin Min. Pourquoi vous m'attaquez tous, moi? Tout le monde reste pétrifié. En vérifiant, c'est bien Lin Min, sauf que, avant, c'était toujours l'ancienne Su Wanwan qui le faisait à sa place, simplement parce que Lin Min est l'amie de la reine, et que la reine était la seule amie de l'original. Elle acceptait tout pour lui plaire, au point que tout le monde trouvait normal qu'elle se sacrifie. Le délégué des sports ne montre aucune honte malgré son erreur. Après tout, tu l'as déjà fait tellement de fois pour elle. Qu'est-ce que ça change de recommencer? T'es vraiment glacial. Les autres commencent à la huer, l'accusant d'être insensible. La reine, elle, recommence son numéro de sainte. Oui, Wanwan, mais je suis sûr que tu ne l'as pas fait exprès. Su Wanwan ne rentre pas dans son jeu. Les mains jointes, elle balance avec ironie. Ah oui, quelle bonté. C'est ta famille qui a construit Notre-Dame, non? Mes respects. La reine étouffe, de rage. Le délégué des sports, en la voyant ainsi, s'énerve encore plus. Mais avant qu'il n'ouvre la bouche, Su Wanwan change de cible et l'allume. Et toi, t'es quel genre de toutou? J'ai cherché sur Google, je t'ai pas trouvé. Mais en cherchant chien, tu vas sûrement apparaître. Son attitude imposante surprend tout le monde. Avec une telle logique, ces punchlines leur arrivent direct au cerveau. Tous aussi arrogants les uns que les autres. On voit que l'association de protection des animaux s'occupe bien de vous. Ils sont tous sur le point d'exploser de colère, la pointant du doigt en tremblant, incapables d'articuler un mot. Cette cafard d'habitude si effacée, comment peut-elle être aussi mordante aujourd'hui? La fille les regarde avec dédain. Pff, pas un pour rattraper l'autre. Elle s'assoit tranquillement à sa place. Soudain, elle sent un regard peser sur elle. En se tournant, elle croise des yeux de glace. Ce garçon, distant et froid, n'incite pas à l'approche. C'est Jen, le génie reconnu comme le second rôle masculin, l'élève modèle, et le beau gosse numéro 1 du lycée numéro 8. C'est aussi le premier amour de la reine. Dommage qu'il soit froid par nature et n'ait aucun intérêt pour l'amour. Sinon, qui sait qui serait le héros? En voyant que la fille l'observe sans gêne, sans l'admiration typique des autres mais avec une clarté totale, Jen serre inconsciemment la page de son livre. Su Wanwan affiche un sourire triomphal. Elle articule silencieusement. Je suis incroyable, non? Son allure hautaine ressemble à celle d'un petit lion présomptueux. Ça lui fait une sensation étrange. Su Wanwan n'est plus du tout la même.
En détournant la tête, la fille sourit. Ce n'est pas pour rien que la reine craque pour lui. Cette aura de supériorité, ça donne envie de le faire descendre de son piédestal. Mais bon, le conquérir n'est pas pressé. Priorité au héros principal. En parlant du loup, un garçon entre dans la classe avec un ballon de basket. Très magnifique, ultra populaire, tout le monde le salue sur son passage. Il s'assoit juste à côté d'elle. Bonjour, camarade Juan. Je ne pensais pas que ma voisine de table serait toujours aussi silencieuse. Puis, un bonjour se fait entendre. Sa voix est douce, presque un murmure. Su Hang lève un sourcil. Tiens, le petit lapin sait enfin parler. C'est la première chose que tu me dis depuis qu'on est voisins. Un moment historique. La tête baissée, toute rouge, elle bafouille. Désolé, je te parlerai plus souvent, promis. Ah. Su Hang ne peut s'empêcher de rire. En entendant son rire, elle baisse la tête encore plus bas. Tu es adorable. Il la regarde en souriant. Maintenant, tu ressembles moins à un lapin qu'à une caille effrayée. C'était juste une blague. Avec son sourire éclatant, on dirait presque qu'il la drague. Elle comprend enfin pourquoi l'ancienne elle aimait Su Hang. La plupart des élèves la traitent avec une froide indifférence. Lui seul lui montre un peu de gentillesse. En cours, notre gars commence à piquer du nez. Faut dire que la physique, c'est du chinois pour lui. Soudain, un morceau de craie lui atterrit en pleine poire. Su Hang, debout. Répondez à cette question. Sinon, j'appelle vos parents. Pour le garçon, c'est la fin du monde. Il tente de résoudre le problème, mais bloque dès le début. Il ne pige même pas la question. C'est alors qu'il sent qu'on tire sur sa manche. Et la seconde d'après, un cahier, avec la réponse glisse discrètement vers lui. Su Hang est bluffé. Sa timide voisine, en train de prendre un risque pour l'aider en public. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Il essaie de lire la réponse. Mais le voisin de derrière a tout vu et se penche. Il ricane frère Su, la croit pas. La réponse c'est -69. Lui, c'est le crack en physique, toujours premier. Tandis que Su Hang est bon dernier de la classe. N'importe qui de sensé saurait quelle réponse choisir. En entendant la moquerie du délégué, le visage de la jeune fille devient blême. La tête basse, elle lui murmure. C'est pas grave, donne sa réponse. Mais en la voyant si abattue, le bad boy du lycée fronce les sourcils. Et sans hésiter, il donne la réponse de Su Wan. Jifeng est sous le choc. Il voit son cher frère, Su faire un clin d'œil à sa voisine. Je te fais confiance. Se mordant la lèvre, elle lui offre un timide sourire. En le voyant, Su Hang est complètement scotché. Malgré sa frange et ses lunettes, la fossette qui se dessine sur sa joue est comme une fleur de poirier qui éclot. Si pure et charmante. Su Hang, un peu gêné, détourne le regard, n'osant plus la fixer. Le professeur entend la bonne réponse et ne peut plus le coincer. Il grogne et lui dit de s'asseoir. Mais Jifeng n'y croit pas. La réponse sur laquelle il a tant bossé était fausse. Il se retourne et lance un regard furieux à la fille. Mais celle qui tremblait tout à l'heure le fixe maintenant avec un air de défi. Elle articule en silence deux mots pauvres nuls. Il faut savoir que la nouvelle Su Wan est un génie en sciences comme en art. Rien ne lui résiste. En voyant ça, Jifeng explose de colère. Hors de lui, il se lève et hurle le nom de Su Hang. Le prof, furieux, pointe la porte. Vous perturbez mon cours, sortez, tout de suite. Jifeng, humilié, n'ose pas répliquer. Avant de partir, il lance un regard assassin à la fille. Mais la Su Wan d'un instant redevient une chose fragile et dit à son voisin « J'ai fait quelque chose de mal ?» Le délégué « Il m'a fait peur. » Le bad boy la réconforte. « Laisse tomber, c'est juste un crétin. » Quelle petite comédienne. Remarquant le regard de Jifeng et profitant que Su Hang ne voit pas, elle lui tire la langue. Jifeng devient livide. Il est sur le point de la démasquer, mais sort en claquant furieusement la porte. Le prof croit que c'est pour lui. Il hurle dans sa direction. « Et vous osez vous énerver ? Vous resterez debout au prochain cours. » Dehors, Jifeng est furieux et sans voix. Le garçon froid qui a tout vu esquisse un rare sourire. Cette Su Wan est vraiment intéressante. Il ne sait pas que, non loin, la fille a remarqué son regard. Ses lèvres s'étirent. D'une pierre, deux coups. Elle veut, petit à petit, changer cette image de fille timide et complexée qu'elle avait avant. Un peu plus tard, Su Hang est perplexe. Pourquoi personne n'aime Su Wan ? Moi je la trouve géniale, et super adorable. Il y a toujours une boisson sur ma table après. Le sport. Les réponses apparaissent dès que j'ai une question. Et elle est si douce, jamais en colère. En disant ça, il a un petit sourire,
Mais ses potes ont une expression de dégoût. L'un d'eux balance avec mépris. Elle est moche, nulle en classe, toujours recroquevillée comme ça. Elle fait flipper. Les autres garçons renchérissent. Ouais, frère Su, tu devrais t'éloigner d'elle. En entendant leurs remarques, le bad boy sent que ces mots le blessent. Il leur tourne le dos et retourne en classe. Ses amis se regardent, confus. Ils ne comprennent pas. Pourquoi leur frère a l'air si fâché? En revenant à sa place, il entend le salut de la fille, sans aucun bégaiement. L'énervement s'évapore d'un coup. Ma petite voisine de bureau va beaucoup mieux. Elle est sur le point de dire quelque chose quand bam! Un boucan monstre éclate à la porte. C'est Liu Ruan qui débarque. Les yeux du gars s'illuminent direct, il n'a Dieu que pour elle. Elle remballe gentiment tous les prétendants qui tentent leur chance. La reine du lycée fonce vers lui, avec son plus beau sourire. Xu Huang commence à stresser grave, ses yeux pétillent d'espoir, mais là le drame. Elle passe son chemin. Elle l'ignore complètement et trace tout droit vers Jian. Le pauvre gars baisse la tête, dégoûté. Dès que JNN est dans les parages, il devient invisible à ses yeux. Liu Ruan, toujours aussi classe, agite une petite carte sous son nez. C'est une invitation. Hé l'ami Yang, j'ai un concours demain au théâtre Minal. Faut absolument que tu viennes. La reine est maligne. Elle sait qu'avec tout ce monde autour, Zhang Yienen ne pourra pas lui dire non. Et ça ne loupe pas, le gars prend l'invitation avec un calme olympien. Si j'ai le temps, j'irai, lâche-t-il. Le sourire de Liu Ruan s'élargit. Elle a bossé sa danse comme une folle et elle est sûre d'un truc qu'il ne pourra pas la quitter des yeux. Mission accomplie, elle s'en va d'un pas léger. Mais arrivée à la porte, comme par hasard, elle se retourne vers Suang avec un petit air, désolé, totalement calculé. Oups, l'ami Su, j'ai oublié la tienne. Plus tard, je te ferai un signe et quelqu'un te fera entrer directement. Liu Ruyan, c'est la pro pour manipuler les cœurs. Elle kiffe Yen, mais elle ne veut pas lâcher Suang pour autant. Elle te met une baffe et te donne un bonbon juste après. Sa tactique est rodée et ça marche à chaque fois. Suang est au fond du trou, affalé sur son bureau. Il ne capte pas ce qu'il a de si spécial, ce Yang Yenen. Pourquoi elle n'a Dieu que pour lui? Est-il si inférieur? Il se tourne vers sa voisine pour lui poser la question, et là, il voit que Hang Wang le fixe toujours avec la même intensité qu'avant. Su Wang, un peu curieux, demande ce qu'il y a. La fille lui répond tout doucement, « Tu ne devais pas me dire un truc tout à l'heure ?» Le gars bug 2 secondes avant d'éclater de rire. « Ah, ça, c'est du propre. Et, t'es un peu longue à la détente. Si je ne dis rien, tu vas attendre indéfiniment ?» Ce petit moment de rire lui fait enfin oublier son coup de blues de tout à l'heure. Une autre fille capte le manège et regarde Hang Wang avec une hostilité mal dissimulée. Mais bon, avec son look actuel, elle ne ressemble à rien. On l'ignore totalement. Une fois que Suang a fini de rigoler, la fille s'approche et lui murmure. « T'étais triste à cause de Liu Ruan tout à l'heure, pas vrai ?» Le gars nie en bloc, direct. Mais comme il voit qu'elle n'est pas dupe, il s'agace un peu. « En fait, t'es pas mignonne du tout, toi. » Mais là, Su Wang Wang redevient super sérieuse. « Tu n'es pas moins bien que Yang Yenen. » En vrai, il ne t'arrive même pas à la cheville. Pour l'original, Su Wang était la seule étincelle de chaleur dans sa vie glaciale. On ne lui avait jamais fait un tel compliment en face. Ses oreilles virent au rose direct. Pour la première fois de sa vie, le voilà tout timide, presque gêné. Sauf que Jinen a l'ouïe fine. Les paroles de la fille lui arrivent droit dans les oreilles. Lui qui d'habitude s'en fout de tout, là, il commence à froncer les sourcils. Su Wang serait meilleur que lui? Mais c'est une blague. Elle est complètement aveugle ou quoi? Le samedi arrive enfin, le jour du grand spectacle de la reine du lycée. Su Wangwan est au taquet. Elle se prépare sourcils fins et un petit grain de beauté qui change tout. Elle est d'une beauté waouh. C'est le choc thermique. C'est la journée idéale pour une sortie. Et surtout, le moment parfait pour aller voler la vedette à la reine. Dans l'histoire originale, la danse de Liu Ruan scotche tout le monde. Elle devait finir première et rendre Suang encore plus accro. Mais pas cette fois. Su Wangwan fait taquer le programme du théâtre par son système pour s'ajouter à la liste. Elle s'arrange pour passer juste avant la protagoniste. Alors Liu Ruyan, on va voir qui gagne cette fois. Ce concours est super prestigieux et tout le lycée est au rendez-vous. Les invitations que Liu Ruyan a filées aux 2 beaux gosses, ce sont des passes VIP. Elle veut qu'ils aient une vue imprenable sur elle. Forcément, c'est le but de la manœuvre. Si les gars ne voient pas chaque détail de sa performance, à quoi bon faire tous ces efforts? À l'entrée du théâtre, sa photo trône fièrement au centre de l'affiche. Elle pose comme un cygne, l'air bien hautain.
Swang n'arrive pas à détacher ses yeux d'elle, comme poussé par le destin. Et Yang Yen, qui ne voulait pas venir, est là aussi. Il jette un œil blasé sur l'affiche avant d'entrer. Et devinez quoi? Cette maligne de Liu a placé Swang juste à côté de Yang Yenen. Ambiance garantie entre les deux rivaux. Évidemment, ils ne peuvent pas se piffrer. Ils se lancent des regards noirs sans même se dire bonjour. Le spectacle commence officiellement, et le numéro de Liu Ruyan est le dernier. Tout le monde est venu pour la reine. Au début, c'est l'excitation totale. Mais après plusieurs numéros bien ennuyeux, l'ambiance retombe. Le public commence carrément à piquer du nez. Su Wang s'occupe sur son téléphone, tandis que Yang Yen ferme les yeux pour se reposer. Il dégage une aura qui dit clairement « Laissez-moi tranquille, c'est le calme plat ». Mais juste au moment où tout le monde s'endort, c'est l'heure de l'avant-dernière danse. Une pièce classique de notre cher Su Wangwan intitulée Le sacrifice des 9 queues. À peine le présentateur a-t-il fini son annonce que la scène est plongée dans le noir total. Un silence de mort s'installe. Puis, un tintement de cloche cristallin résonne. C'est là que notre Wangwan fait son entrée fracassante. Je peux vous dire que personne n'était prêt. Absolument tout le monde reste bouche bée devant cette apparition. Un effort? Vraiment? Sur l'affiche du théâtre, la photo de Liu Ruyan trône au centre, avec une pose aussi fière que celle d'un cygne. Su Wang n'arrive pas à la quitter des yeux. Poussé par le scénario, Yang Yen, qui ne comptait pas venir, est là aussi. Il jette un regard dédaigneux à l'affiche avant d'entrer. Et bien sûr, Liu Ru a eu la bonne idée de placer Su Wang juste à côté de Yang Yen. L'ambiance est glaciale, ils se fusillent du regard sans un mot. Le spectacle commence. Le numéro de Liu Ruyan est le tout dernier. Tout le monde est venu pour la reine du lycée. Au début, ils sont à fond, mais après un numéro plus ennuyeux qu'autre chose, l'audience commence à fatiguer. Au final, tout le monde est à moitié endormi. Su Wang joue sur son téléphone. Yang Yen, lui, a les yeux fermés et dégage une aura du style « Ne m'approchez pas ». C'est pile à ce moment-là que la soirée bascule. L'avant-dernière danse. Une danse classique par sa camarade, Su Wangan. Sacrifice des 9 queues. À peine l'annonceur a-t-il fini sa phrase, que la scène plonge dans le noir. Silence total. Un son de clochette cristallin retentit, et notre Wangwan apparaît. Ils sont comme hypnotisés par la mélodie, impossible de détacher leurs yeux de la scène. Yang Yenen, lui, en reste carrément bouche bée. Sans même s'en rendre compte, Su Wang lâche son téléphone. C'est une claque visuelle, une beauté irréelle, comme un ange tombé du ciel. Une fille dans une robe rouge flamboyant entame une danse envoûtante. Ses manches de jade virevoltent, créant des fleurs de soie dans l'air. Le rythme s'emballe. Les clochettes tintent de plus en plus fort. Kira se cambre en arrière et lance ses manches avec une grâce absolue. La foule est fascinée. C'est comme si, dans tout l'univers, il n'existait plus que ce rouge éclatant. Elle fait pleuvoir ses manches d'eau. Elle redescend lentement, et là, le choc. Le public voit enfin son visage. À cet instant, c'est comme si une main invisible serrait tous les cœurs. On entend des téléphones s'écraser au sol, mais personne ne bouge pour les ramasser. Ce visage, un mélange fatal de pureté et de séduction. Le rouge et le blanc s'entrelacent. Elle esquisse un léger sourire. Ses yeux pétillent, et ce petit grain de beauté, il vous touche en plein cœur. Quand elle quitte la scène, le public met une éternité à redescendre. Si les spectateurs sont dans cet état, imaginez un peu Su Wang. Liu Ruang ne s'attendait pas à ça. Les places VIP qu'elle avait préparées avec tant de soin servent finalement de tremplin à une autre. L'esprit de Su Wang est tenté par ce dernier sourire. Yang Yenen semble calme, mais sa main tremble légèrement. Soudain, il se lève brusquement. Il quitte la salle à grandes enjambées. Lui, d'habitude si hautain et distant, ressent pour la première fois l'urgence de retrouver une fille. Su Wang le regarde partir avec un énorme nœud à l'estomac. Il va la chercher. Il court après elle. C'est évident. Elle meurt d'envie d'arrêter le beau gosse, mais elle reste clouée sur son siège. Suru voit bien qu'ils sont tous les deux partis. Triste ambiance. Yang Yenen court comme un dératé. À force de sprinter, il ressent une pointe au cœur. Il devrait détester qu'on lui fasse perdre son sang-froid. Pourtant, il est là. Il intercepte un membre du staff avec son regard de glace habituel, mais il a les mains moites. Le stress, le vrai. Et, tu peux demander à l'étudiante Suani de sortir un instant? Désolé, elle vient de partir pour une affaire urgente. Si tu sors maintenant, tu peux être encore la rattraper. Le garçon lâche un merci et fonce vers la sortie, mais c'est le vide. Aucune trace d'elle. Son cœur s'alourdit,
C'est fini, il ne la trouvera pas. L'auditorium derrière lui est toujours baigné de lumière et de bruit. Yang Yenen ne lui accorde même pas un regard. Il s'en va en silence et finit par arriver dans une petite rue voisine. La rue est déserte, sans vie. Les lumières tamisées renforcent ce sentiment de solitude. Puis, une voix brise le silence. Tu dis que tu n'es qu'un petit chat, pas besoin de bosser ni d'aller au bureau. Juste quémander à manger. Pourquoi t'as l'air si triste? Tout est calme. La voix de la fille est douce, chaleureuse, presque réconfortante. Les yeux de Yang Yenen s'écarquillent d'un coup. Son regard froid change instantanément. Cette lueur rouge devant lui semble concentrer toutes les couleurs les plus brillantes du monde. La fille regarde avec tendresse le chat qui mange dans sa main. Chaque cellule du corps de Yang lui crie de s'approcher. Sentant quelque chose, la fille tourne la tête. La seconde d'après, elle sourit. « Oh, toi aussi tu viens le voir, camarade Yang Yenen ?» Le mec est scotché. « Tu me connais ?» La fille lui fait un clin d'œil malicieux d'un ton un peu moqueur. « Le grand génie Yang Yenen ? Qui ne te connaît pas ?» Soudain, le garçon lâche un rire léger. Son sourire est éblouissant, comme de la neige qui fond. « Ton sourire est magnifique. » Dans les yeux de la fille, il n'y a que de l'admiration pure. Yang sent que le courant passe vraiment entre eux. Il s'approche de Su Wangwan avec douceur. « T'es dans quelle école ? Je ne me souviens pas t'avoir vu avant. » Si ses potes le voyaient aussi aimable, ils en tomberaient à la renverse. « C'est un secret, » répond la fille avec un air espiègle. Yang esquisse un sourire. « Je parie que tu es de notre lycée. » La fille écarquille les yeux, confirmant ses soupçons, mais elle n'a aucune intention de l'admettre. Le garçon n'insiste pas. Ils finissent par nourrir le chat ensemble, en silence, pendant un moment. Yang Yenen, les yeux baissés, lâche soudainement. « On pourrait s'échanger nos numéros ?» Mais la fille ne répond pas. Son cœur coule lentement. Il lève les yeux et voit que la fille semble ne pas avoir entendu. Elle se lève d'un bond. « J'y vais ?» Yang Yenen a toujours été entouré de fans et d'applaudissements. Pour la première fois, il comprend ce que ressentent les filles qu'il rejette. Se faire ignorer, ce n'est vraiment pas une sensation agréable. Mais bizarrement, il n'est pas vexé pour autant. Au contraire, il a envie de la suivre pour lui redemander. À ce moment-là, la fille lui fait un signe de la main avec un sourire radieux. « Yang Yenen, je te le dirai la prochaine fois qu'on se verra. » D'un coup, toutes ses envies d'enquêter sur elle disparaissent. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Dans l'auditorium, Liu Ruan, qui ignore tout de la scène, attend à l'entrée. Elle sourit avec satisfaction. Elle veut que tous les regards soient fixés sur elle. Et sa danse est, il faut l'avouer, plutôt réussie. Mais après le bijou qu'a été la performance de Suani, sa danse ressemble à un jeu d'enfant. Sans surprise, elle finit deuxième. Le public est en délire. Les gens crient partout, réclamant de voir la nouvelle déesse, Suani, car elle n'est pas là pour le salut final. Le présentateur, la voix complètement cassée, tente de maintenir l'ordre. Il explique patiemment que la mystérieuse danseuse a déjà quitté les lieux. Malgré ses efforts, la foule reste insatiable. La soirée se termine, mais un nom est sur toutes les lèvres, celui de la déesse en rouge. On apprend que Suani a dû filer pour une urgence. La reine du lycée est tellement verte de rage qu'elle est à deux doigts de cracher du sang. Elle a trop hâte de revenir pour découvrir qui a osé lui voler la vedette. Pendant ce temps, le concours fait littéralement exploser le forum de l'école. La beauté de Su Wangwan rend les fans complètement dingues. Elle devient en un clin d'œil la nouvelle déesse de tout le lycée. Tout le monde essaye de savoir qui est vraiment cette Suan. En apprenant la nouvelle, notre protagoniste, Furax, explose son thermos de colère. Pendant ce temps, le beau gosse regarde la vidéo de la danse en boucle. Cette fille, elle lui dit vraiment quelque chose. C'est l'heure des examens de mi-parcours. Les salles sont organisées par niveau de notes, et la salle numéro 1 regroupe forcément l'élite. Problème, la Su Wangwan d'origine a toujours été la dernière des dernières. En la voyant lorgner sur la salle des meilleurs, le délégué de physique se paie sa tête. « Arrête de regarder par là », lance-t-il. « C'est pas pour les moins que rien sans cervelle dans ton genre. C'est hors de ta portée. » Mais la jeune fille ne se démonte pas. Elle s'approche de lui lentement avec un petit sourire en coin. « On parie ? Écoute bien, papa sera devant toi au prochain examen. » Yang Fang explose de rire. « Un pari ? Tu crois que j'ai peur de toi, l'idiote ? Mon fils adoré, papa t'attend de pied ferme. » Sur ces mots, elle se dirige tranquillement vers la salle des pires élèves. C'est le repère des cancres ici. Elle voit même une petite frappe bien connue en train de pioncer sur son bureau. Elle lève un sourcil, résignée. Première épreuve, la littérature. Pour Su Wangwan, c'est du gâteau, ses connaissances sont immenses.
elle pourrait écrire le manuel elle-même. Mais le sujet de la rédaction est plutôt intéressant, un débat sur la nature humaine. Est-elle foncièrement bonne ou mauvaise? La plupart des élèves choisissent la facilité en disant que l'homme est bon. Mais elle se rappelle qu'un certain Zhang Yan'an avait marqué les esprits. Lui, il était allé à contre-courant, en défendant la méchanceté innée de l'homme. Et notre reine du lycée, pour attirer l'attention de son crush, avait elle aussi écrit un essai sur ce thème qui avait scotché tout le monde. C'est grâce à cette copie qu'elle était entrée dans le radar de Jienen. Su Wangwan sourit, les lèvres arquées, et se met à écrire avec une fluidité et une élégance rares. Sa plume glisse toute seule sur le papier. Le surveillant passe par là, et, sans le vouloir, jette un œil à sa copie. Il s'arrête net, totalement stupéfait par ce qu'il voit. La plupart des élèves galèrent encore à la 2e page, mais cette fille est déjà en train de conclure son essai. Curieux, il commence sa lecture. Plus il lit, plus son expression change. La surprise laisse place à un choc total. Il reste planté là, immobile, jusqu'à la toute dernière ligne. Il reste comme hypnotisé pendant un long moment. Est-ce vraiment le genre de texte qu'une gamine de cet âge peut écrire? La profondeur du raisonnement, l'intention, c'est incroyable. Dans toute l'école, seul Jien pourrait être rivalisé avec un tel niveau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que cette fille est assise dans la salle des cas sociaux. Le prof est complètement sous le choc. Une fois l'épreuve terminée, la jeune fille reste pensive un instant. Incapable de rester en place, elle lève la main pour rendre sa copie en avance. En la voyant faire, les autres cancres qui tuaient le temps n'en peuvent plus. Ils lèvent tous la main les uns après les autres pour sortir aussi. Le prof, qui examine déjà la copie de Su Wangwan, les fusille du regard. « C'est pas encore l'heure » grogne-t-il. Un gars aux cheveux teints en jaune se lève, agacé. « Et pourquoi elle a pu sortir avant » demande-t-il d'un ton provocateur. « Si tu écrivais ne serait-ce qu'à moitié aussi bien qu'elle, tu pourrais sortir aussi. » Ces mots laissent toute la classe bouche bée. Le mec aux cheveux jaunes désigne la porte en éclatant de rire, presque aux larmes. « Vous parlez d'elle? De Tuan? Sans blague, prof. Tout le lycée sait que c'est un 0 pointé. » Le prof secoue la tête, pas d'humeur à discuter. « Si tu continues de brailler, j'annule ton examen. » Le rebelle finit par se rasseoir à contre-cœur. Les jours suivants, la jeune fille est systématiquement la première à rendre sa copie, peu importe la matière. Le pari avec Yang Feng fait le tour de l'école à cause de quelques langues bien pendues. Tout le monde suit l'affaire de très près. Ils attendent tous les résultats pour pouvoir se moquer d'elle bien comme il faut. Mais face au mépris des autres, Suang la protège en douce. Remarquant son attention, la jeune fille lui sourit, les yeux pétillants de bonne humeur. Ça dissipe instantanément le malaise du garçon. Il lui donne un petit coup affectueux sur le front. « Tu trouves encore le moyen de rire? Si tu perds, faudra pas venir pleurer? D'accord ?» À force de passer du temps ensemble, ces petits gestes tendres deviennent tout à fait naturels. Mais Wangwan reste très sérieuse. Elle lève son petit index délicat. « Je ne perdrai pas. » En suivant son doigt du regard, le cœur de Suang rate un battement. Il se demande vraiment ce qu'elle mange, pour avoir une peau aussi blanche que du lait. Ça donne presque envie de lui pincer les joues. Il tousse légèrement pour cacher son embarras. « Même si tu perds, je te protégerai. » Su Wangwan lâche un petit rire cristallin. Ses jolies fossettes apparaissent, rendant le garçon encore plus troublé. Mais soudain, il repense à la mystérieuse fille qui dansait. En la regardant bien, même la courbe de son sourire est identique, mais il n'y prête pas plus attention. Le grand jour arrive enfin. C'est le moment des résultats. Tout le monde est réuni, les discussions vont bon train. L'ambiance est électrique au milieu des couloirs. Je ne sais pas d'où elle sort toute cette confiance. Oser défier le délégué. Quelle blague! On va voir quelle tête elle fera tout à l'heure. C'est alors qu'un élève de la classe d'à côté arrive en courant, essoufflé. Ça y est, les résultats sont tombés. Les résultats sont affichés au 3e étage, et c'est le chaos total. Tout le monde se bouscule pour grimper voir le verdict. Pendant que les autres courent, Wangan reste zen. Le délégué, Yang Feng, fait le fier, le buste bombé comme un petit coq. Wangan, il est encore temps de te rétracter, lance-t-il. Devoir m'appeler papa devant toute la classe, c'est la honte assurée. Notre héroïne l'ignore royalement. Face aux arrogants, rien de tel que les faits pour leur fermer le clapet. Mais le garçon à ses côtés ne se retient pas. Les résultats ne sont même pas encore là que tu fais déjà le malin? Oser s'en prendre à sa partenaire? Yang Feng hésite, partagé entre la rage et la peur d'offenser le puissant Suang. La jeune fille ne peut s'empêcher de rire. Soudain, Liu Ruyan débarque avec son air de sainte nitouche inquiète. Wangan, j'ai entendu parler de ton pari. Entre ses sourcils froncés et son petit grain de beauté,
Elle joue la comédie. Huang Gan limite de façon flagrante, se moquant d'elle en face. Elle jette un œil à Suhang. Comme prévu, avec la reine dans la pièce, les yeux du garçon sont rivés sur elle. On dirait que ses efforts de conquête ne suffisaient pas. Pas envie de faire semblant avec cette fleur de lotus. Elle lui demande direct ce qu'elle veut. Cache. Interpellée ainsi, la reine perd la face. Des larmes de crocodile se mettent à couler. Je m'inquiétais juste pour toi. Voyant sa déesse offensée, le délégué s'interpose. Liu Ruyan s'occupe de toi. Comment peux-tu être aussi froide? Qui tu traites d'ingrate? Wang Gan sourit alors comme un père bienveillant. Yang Feng manque de s'évanouir de rage. Suhang explose de rire. C'est rare de voir sa partenaire aussi piquante, et franchement, ça la rend trop mignonne. Les regards charmeurs de la protagoniste tombent à l'eau, mais elle refuse d'être ignorée. Elle insiste lourdement. Wang Gan, sois poli avec le délégué. Demande pardon tout de suite. Elle pense que Suhang va adorer son côté sage. Raté. Le garçon se sent juste mal à l'aise. C'est censé être son ami, et elle ne la soutient même pas. La fille regarde Liu comme si c'était un clown. Le silence s'installe, l'ambiance devient glaciale en un instant. Heureusement, ceux qui sont allés voir les résultats reviennent, sauvant ainsi le faux sourire de la reine. Ils étaient partis tout excités, mais ils reviennent un par un dans un silence de mort, totalement déconcertés. Ils fixent Huang Gan avec des yeux ronds, comme s'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Le délégué sent le vent tourner. Le gars aux cheveux bouclés finit par briser le silence. Il soupire et tape l'épaule de Yang Feng. Mec, prépare-toi. Prépare-toi à dire papa. Il regarde Wang Gan avec une admiration totale, oubliant tout son mépris d'avant. Faut l'avouer, cette fille est une légende. Elle a plongé la moitié de la classe dans un mutisme complet. Le délégué de physique est scotché. Sa première réaction? Le déni total. Il n'y a pas une erreur? Liu Ruyan suspecte aussi une entourloupe. Wang Gan n'était-elle pas toujours la dernière de la classe? C'est louche. Se couvrant la bouche, elle feint la culpabilité. Désolé Wang Gan, je ne voulais pas dire que tu étais nul. C'est rien, ton cerveau atrophié ne sait juste pas parler. Je comprends. Bim, là, ça fait mal. La reine bouillonne de colère. Elle attendait que les autres la défendent, mais cette fois, personne ne bouge. Au contraire, tout le monde admire le répondant de Wang Gan. La reine serre les poings, dévastée. Pour prouver la vérité, le gars aux cheveux bouclés sort une photo des scores. Le délégué lui arrache le téléphone. En voyant l'écran, il manque de hurler. Le nom de Wang Gan est juste à côté du génie de l'école. Ex aequo, premier rang, il est au bord de l'apoplexie. Il est à deux doigts de crier à la tricherie. Wang Gan lâche un petit rire. Quelqu'un a tellement peur de perdre qu'il va inventer que j'ai triché? Tu sais à quel point la surveillance est stricte ici? Avec tout leur fric, il y a des caméras partout. Le moindre geste suspect est signalé direct. En repensant à ça, Yang Feng perd tout espoir. Son regard se vide. Comment? En seulement 2 mois, comment a-t-elle pu devenir aussi forte? Wang Gan, elle, savoure son triomphe. Sa partenaire est sans aucun doute la meilleure. En voyant le sourire du garçon, la reine sent la crise arriver. Elle considérait déjà ce bad boy comme sa propriété. Elle ne laissera personne le lui voler, surtout pas Wang Gan. Toute la classe est là maintenant. Un élève qui détestait le délégué hurle « Alors, va saluer ton nouveau papa ?» Le visage de Yang Feng devient rouge écarlate. Les rires autour de lui le consumant de honte. C'est l'humiliation totale. Il bafouille, la gorge sèche, incapable de sortir le moindre son. Wang Gan intervient « Laisse tomber, pas besoin. Je ne comptais pas te forcer. Je voulais juste te donner une leçon, tout le monde mérite le respect. » Elle balaie la pièce du regard. Elle parle à Yang Feng, mais vise tous ceux qui l'ont méprisé. Message reçu, faisant rougir leur visage de honte. Jiang Feng, lui, était abasourdi, incapable de cligner des yeux. À cet instant, Suhang semblait briller. Il s'inclina profondément devant la fille. Désolé, Suhon. Ça ne se reproduira plus. Je suis désolé. Et voilà, c'était parti. Les excuses fusaient de toutes parts. En entendant ce concert de regrets, la jeune fille esquissa un léger sourire. Un coup de vent souleva la frange de Suhang Wan. Et en un instant que personne ne remarqua, Suhang, lui, a pu l'apercevoir. Dommage, il n'a pas eu le temps de bien voir, car la mèche est retombée, mais les fossettes sur ses lèvres ont fait battre le cœur du garçon à tout rompre. Une pensée fugace a traversé son esprit, mais il n'a pas pu la saisir et a détourné le regard, nerveux. Pour la première fois, il était curieux du visage caché derrière cette frange. Liu Ruyang, elle, n'avait jamais été aussi ignorée.
Même le beau gosse inaccessible qu'elle poursuivait n'avait d'yeux que pour Suang. Elle a jeté un regard en coin à Suang, sachant que Suang l'aimait. Un sourire mauvais apparut sur ses lèvres. Il est temps que tu connaisses la douleur de ne pas avoir ce que tu veux. La nouvelle, que Su Huang était première ex aequo avec Yang Yenen, s'est répandue dans toute la promo, et sa dissertation a été acclamée, sans cesse par les professeurs, circulant dans toutes les classes. En la lisant, tout le monde disait pareil. Incroyable. Juste, incroyable. Comment un humain peut écrire un truc pareil? L'attitude de la classe envers la fille n'était plus aussi hostile qu'avant. La cloche a sonné. Fin des cours. Tout le monde s'est rué dehors, sauf Jiang Yinyan, bien sûr. Il n'a pas descendu les escaliers. Non. Il a fait demi-tour, direction ailleurs. Le garçon, froid comme la glace, se tenait devant. Une vitrine des meilleures dissertations, complètement déserte. Il lisait le texte qui avait eu la note parfaite. Même quelqu'un d'aussi orgueilleux que lui devait admettre que cette copie le surpassait. Et même s'il paraissait toujours froid et serein, au fond, ce n'était qu'un jeune homme, arrogant et sans expérience. Il ne savait pas trop comment décrire son humeur. Soudain, il a eu une folle envie de rencontrer Suan. Depuis leur dernière rencontre, plus rien. La ruelle était toujours la même. Le moral du garçon était au plus bas. Une lueur sombre a traversé son regard. On se reverra la prochaine fois, qu'elle avait dit, petite menteuse. Ces derniers temps, il venait tous les jours. Sans ce chat nommé désobéissant, qui passait de temps en temps, il aurait presque cru que tout, ça n'était qu'un rêve. À ce moment précis, le gros chat est sorti avec une démarche de pacha. En le voyant, il a miaulé d'un air agacé, comme pour dire « Encore toi ». Jiang Yinyan a toisé le matou du regard. Puis il a remarqué que la gamelle du chat était pleine de nourriture et d'eau. Son regard s'est aiguisé. Ça ne peut être qu'elle. Le garçon a perdu son sang-froid habituel. Il a regardé autour de lui, les yeux vifs. C'est alors qu'une voix féminine mêlée d'un rire a retenti derrière lui. « C'est moi que tu cherches ?» Le garçon s'est retourné sans un mot. Sous la lumière, la fille le fixait avec un sourire radieux. À chaque fois qu'ils se rencontraient, elle était toujours calme et posée, alors que lui, c'était un vrai tourbillon à l'intérieur. Ça faisait des jours qu'il venait, mais il n'avait jamais croisé sa silhouette. Soit elle n'avait pas le temps, soit elle ne voulait tout simplement pas le voir. En pensant à ça, son humeur s'est assombrie. Mais en la voyant s'approcher, Jiang Yinyan a senti son malaise se dissiper peu à peu, à chacun de ses pas. Soudain, un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Le doux parfum de gardénia, qui émanait d'elle, flottait dans l'air, troublant son cœur. Voyant ça, la fille a posé son menton dans sa main, et l'a observé. « Tu as l'air soucieux. Tu veux m'en parler ?» Même si elle avait son âge, être avec elle, c'était comme sentir une douce chaleur dans son cœur. « Ce n'est rien, j'ai juste trouvé un rival à ma taille. » Jiang Yinyan, habitué à être au sommet, voyait soudain quelqu'un de son niveau, avec même le potentiel de le dépasser. Le plus fou, c'était une personne qu'il jugeait insignifiante. Il avait beau être mature et calme, il restait un adolescent aux émotions complexes. Peut être que ce n'est pas un rival. Cette petite phrase était lourde de sens, comme pour insinuer quelque chose. Jiang Yinyan est resté figé sur place. Les yeux de la fille brillaient. Être seul au sommet, ça doit être très solitaire. Avec ces mots, le nœud dans le cœur de Yinyan s'est instantanément dénoué. Il ne pouvait plus la quitter des yeux. Ses traits se sont détendus. Il y avait même une pointe de rire dans sa voix. « Tu arrives toujours à me surprendre. » Su Wangwan lui a offert un sourire malicieux. Puis elle a entendu Yinyan dire doucement « Alors, cette fois, tu me donnes ton contact. » À cet instant, notre génie coincé, ignorant qu'elles étaient la même personne, ne pouvait que chercher des conseils sur Internet pour draguer. Comment parler à une fille? Quoi envoyer comme premier message sur WeChat? Maîtrise ces 3 astuces et la déesse tombera amoureuse de toi. Un carnet entier rempli de notes. Pour la première fois, ce n'était pas des fiches de révision. Son regard est tombé sur une ligne. Souhaite-lui une bonne nuit avant de dormir. Il a hésité un long moment, mais n'a pas osé envoyer le message. Le lendemain, le beau gosse était au bord de la crise de nerfs. Le visage écarlate, il a changé de vêtements. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait pu confondre sa camarade avec la fille de ses rêves. Depuis qu'il avait vu ce sourire fugace, impossible de l'oublier.
Il y pensait en mangeant, en buvant, et maintenant, même dans ses rêves. Dans son sommeil, il a revécu cette soirée au théâtre. Mais sur scène, la danseuse en rouge, c'était elle. Sans lunettes, le visage un peu flou, mais il avait cette certitude magique que derrière ses grosses lunettes se cachait une beauté incroyable. Après la danse, le public applaudissait à tout rompre, mais sa camarade, ignorant ses fans, s'est approché de lui, les yeux remplis d'amour. Son cœur battait la chamade. Alors qu'il se rapprochait, il sentait son cœur prêt à exploser. Juste, au moment où leurs lèvres allaient se toucher, il s'est réveillé. Le pauvre, tout rouge, s'est couvert les joues en marmonnant. Le lendemain, en arrivant en classe, c'était l'effervescence. Un groupe de garçons entourait sa camarade, lui posant des questions. En le voyant, un gars aux cheveux bouclés a fait semblant d'avoir peur et a lancé d'un ton moqueur. « Les filles, dispersez-vous. Votre reine est de retour. » Son air exagéré a fait rire tout le monde. Cette phrase, sans qu'il sache pourquoi, lui a plu. Le caïd a souri avec arrogance. « Oh, t'as du cran, toi. Osez te moquer de moi, petit lit. Emmène le servir de cobaye. » Au prof de physique. Son pote Lee a éclaté de rire. Il a poussé un cri et s'est jeté sur le gars aux cheveux bouclés. Mais ce dernier, en plein délire théâtral, s'est jeté sur le bureau de Su Wangan en hurlant « Votre Majesté, rendez justice à votre humble concubine ». Su Wang, très sérieuse, a touché son menton comme si elle avait une barbe. Elle a réfléchi un instant et a dit « Mieux vaut écouter la reine. Après tout, c'est la femme que j'aime le plus. » Elle a secoué la tête d'un air dramatique. Tout le monde a explosé de rire. Personne ne s'attendait à ce que Su Wang se prête au jeu. Sa popularité a encore grimpé. Le garçon savait que c'était une blague, mais il a quand même senti ses oreilles chauffer. Pour cacher sa gêne, il s'est tourné vers les autres. « Regardez-moi ça. Je m'absente 2 minutes, et voilà, vous avez déjà corrompu notre Wangan. Vous l'avez complètement perverti. » Les autres garçons ont échangé des regards complices, et ont commencé à faire les pitres. Depuis l'examen, ils avaient arrêté de la juger, et avaient découvert que Wangan était vraiment une fille super. Les garçons lui faisaient des clins d'œil. C'est clair, c'est la meuf de Wang. Cette phrase lui était étrangement agréable. Su Wang a essayé de retenir un sourire en faisant semblant de les arrêter. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ces paroles n'ont fait qu'enflammer encore plus l'ambiance. Le délégué de physique, entendant le bruit, a pris un air très sérieux et a dit stop, stop. Et si quelqu'un se méprenait avec tout ce raffut, tout le monde sait que Wang aime la reine. En entendant ça, l'expression de Su Wang a changé. Non mais quel crétin! Ce délégué, il a jeté un regard nerveux à Su Wangan. Mais il l'a vu, le menton dans la main, avec une expression d'indifférence totale. Il aurait dû se sentir soulagé, mais pour une raison inconnue, ça lui a serré le cœur. Les jours suivants, à la demande du garçon, la jeune fille lui donnait des cours de soutien tous les jours. Mais en tournant la tête et en le voyant piquer du nez, un éclair d'impuissance a traversé les yeux de Wangan. Elle avait vraiment compris quelque chose depuis qu'il lui avait demandé de l'aide. Elle découvrait pour la première fois qu'il existait des gens qui s'endormaient au simple contact d'un livre. Su Wangan a posé son livre et a réfléchi. Elle a décidé de ne pas le réveiller. De toute façon, il se rendormirait aussitôt. En réalité, le garçon ne dormait pas profondément. Peut-être parce que ces derniers temps, le délégué de physique allait savoir pourquoi, au lieu de courir après la reine, passait son temps à reluquer sa camarade, prétextant toujours vouloir poser des questions pour être près d'elle. À force d'y penser le jour, il en rêvait la nuit. Dans son rêve, le délégué se transformait en monstre à tête humaine et corps de serpent, enroulant sa longue queue autour de la taille de sa camarade. Hangan, dans un rire dément, lui balance que sa partenaire est déjà à lui. Et là, Su Hong n'a jamais été aussi furieux. Il fonce sur lui, prêt à se battre à mort. Il était sur le point de gagner, mais il se réveille, frustré de ne pas avoir pu la sauver. Il ouvre les yeux et voit la fille de son rêve, en train d'écrire, super calme. La lumière l'enveloppe, créant une scène incroyablement douce. Le temps semble ralentir. Notre héros est soudain bien réveillé, et la culpabilité le frappe, il s'est endormi. Il lance, aussitôt, dans une autre vie, tu devais être un cochon. Ces mots si affectueux lui rappellent le rêve du baiser. Son visage devient écarlate. Suan, perplexe, lui touche le front. T'as pas de fièvre? Pourquoi t'es si rouge? Le contact de sa main douce met le feu au cœur de Suang.
Sentant que ça dérape, il se lève d'un bond, sans même oser la regarder. Il bafouille un truc du genre « Je vais acheter de l'eau » et il décampe. Mais le rouge vif de ses oreilles trahit tout le chaos dans sa tête. Qu'il est mignon. Il rougit pour un rien, se dit la jeune fille, le menton sur la main, d'un ton chaleureux, mais son visage, lui, reste complètement impassible. À cet instant, dans le bureau des profs, l'étudiante Su-Han est malade. Elle est seule chez elle, personne pour s'occuper d'elle. Le prof est vraiment inquiet. Il ne peut donc te déranger que toi pour aller la voir. Le tuteur se pinça, l'arrête du nez, ses mots trahissant son anxiété pour sa protégée. À l'origine, il voulait y aller lui-même. Mais aujourd'hui, il a des cours toute la journée, impossible de s'échapper. Il a alors pensé à un autre étudiant, très proche de Su-Han. Mais, pile aujourd'hui, il a demandé un congé. Après mûre réflexion, il t'a choisi, Jiang Yichen. Ce garçon est un peu froid, certes, mais il est stable et posé. En entendant ça, Jiang Yichen reste silencieux un long moment. D'habitude, il n'aime pas perdre son temps avec des personnes sans importance, mais Su-Han, pour une raison inconnue, elle lui donnait une impression spéciale. Il ne pouvait s'empêcher de vouloir lui prêter attention. Après un instant d'hésitation, il accepte, suivant l'adresse donnée par le prof. Le garçon arrive à l'endroit où vit Su-Han. En sortant de la voiture, il fronce les sourcils. La fille habitait dans une vieille résidence, à l'allure usée et à la sécurité plus que douteuse. Le gardien, lui, dormait à poing fermé sur son bureau. En entrant dans l'immeuble, il remarque que les portes n'ont même pas de Judas. Cet endroit, pour une fille seule, n'est-il pas beaucoup trop dangereux? Tout en fronçant les sourcils, il arrive devant la porte de la jeune fille et frappe 3 fois, de manière rythmée. Entendant les coups, Su-Han jette un œil vers la porte, sans se presser d'ouvrir. Au contraire, elle détache ses cheveux, écarte l'épaisse frange qui couvrait son visage, se créant une apparence de personne qui vient de se réveiller. Elle a soigneusement conçu un look de beauté faussement négligé. Du coin de l'œil, elle voit ses lunettes à monture noire sur l'étagère, ses doigts fins les effleurent, un léger sourire étire ses lèvres. Petit accessoire, pour l'instant, je n'ai pas besoin de toi. Entendant les pas s'approcher de l'intérieur, le garçon pense encore que dire en la voyant. Peut-être devrais-je aborder le sujet de la sécurité. Soudain, il entend le bruit du verrou qu'on ouvre. Il fronce les sourcils à nouveau. Elle n'est vraiment pas prudente. Elle n'a même pas demandé qui c'était. Quand la porte s'ouvre, la fille révèle un visage pâle à cause de la maladie, mais d'une beauté indéniable. Les tempes du garçon se mettent à battre, la chamade. Il n'en croit pas ses yeux. La personne dont il est amoureux, qu'il a cherché si longtemps, était juste à côté de lui. Mais pourquoi faisait-elle semblant de ne pas le connaître? Pourquoi cacher ce visage? La colère d'avoir été trompé et une infinité de questions remplissent son esprit. Mais tout se dissipe quand il voit la fille, affaiblie par la fièvre, sur le point de s'effondrer. Pris par l'inquiétude, il la soutient vivement, prend Han-Han, étourdi par la fièvre, et l'emmène dans sa chambre. Lui, d'habitude si froid, l'aborde avec soin. Il cherche en vitesse des médicaments pour le rhume. Lève-toi, bois un peu, d'eau chaude. Après une pause, Jiang Yi prononce les 2 derniers mots. Han-Han. C'est difficile à croire, mais rien que prononcer un surnom intime a fait rougir les oreilles de ce garçon si arrogant. Su-Han, dans un état second, entend quelqu'un l'appeler. Elle ouvre grand les yeux, et folle de joie, se jette dans les bras de l'autre personne. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Enlacé comme un oiseau qui retrouve son nid, le cœur du garçon fond complètement. Il caresse le dos de la jeune fille, la consolant comme une enfant. Calme-toi, je suis là maintenant. Mais la fille, toujours sur son épaule, se plaint d'une voix pleine de reproches. Su Wang, tu es détestable. N'importe qui aurait reconnu le ton plein de sentiments d'une fille amoureuse. Oups, elle l'avait confondu avec un autre. Le garçon réprime la jalousie et la colère dans son cœur. Han-Han, regarde-moi bien. Qui suis-je? Son aura était si imposante. Même Su-Han, dans son état fiévreux, sent que quelque chose cloche. Elle lâche les mains qui entouraient son cou. Elle déglutit, de peur. Suis-je, je ne sais pas. Jiang Yichen laisse échapper un petit rire. Il attrape le menton délicat de la fille, la forçant à le regarder dans les yeux. Il plisse le regard. Sa voix sonne dangereusement. Je te donne 3 secondes pour me dire qui est la personne devant toi. Si tu te trompes, il y aura une punition. En disant cela,
Son regard glisse, inconsciemment, sur les lèvres pulpeuses de la jeune femme. De toute évidence, il avait déjà décidé quelle serait la punition. Se sentant en danger, la jeune fille tremble de peur. Jiang Yichen apprécie particulièrement sa confusion à ce moment précis. Ses lèvres s'incurvent légèrement. Sans pitié, il commence le compte à rebours. 3. Avant, il était furieux. Suan se soit trompé, mais maintenant, il espère presque qu'elle ne le reconnaisse pas. À mesure que les chiffres diminuaient, l'expression de la fille devenait plus dense. Elle s'efforçait d'ouvrir les yeux, essayant d'identifier la personne en face d'elle. Mais quand le garçon dit le dernier chiffre, 1, elle échoue. Cette aura intimidante se penche vers elle. Suan, paniqué, tente de s'échapper, mais la seconde suivante, une main puissante lui saisit fermement le poignet. Les lèvres froides de l'autre s'écrasent sur les siennes avec force, avec une intensité vorace. Clairement, l'expérience manquait à l'appel. Résultat, quand ils se sont séparés, les lèvres de Hang Wan ressemblaient à 2 saucisses, et lui, il tentait de reprendre son souffle. Mais dans son regard une lueur qui donnait des frissons. Hang Wan, estime-toi heureuse que je ne sois pas au top de ma forme aujourd'hui. À ces mots, notre Wang Wang, qui savourait l'instant, a senti un frisson la parcourir. Franchement, le personnage de Yang Yigenen est juste fascinant. Il y a une seconde, c'était un garçon, tout pur qui rougissait juste en prononçant un nom, et l'instant d'après, il se transforme en PDG autoritaire. Et, complètement obsessionnel. Pendant ce temps, Su Wang, qui ignore tout du drame, est coincé à s'occuper de la reine de la manipulation. Sa chérie ne répond pas, et il est au bord de la crise de nerfs. Au même moment, Liu Ruyan a fait sa comédie toute la nuit. Comprenant qu'elle ne pouvait plus le retenir, elle a décidé de jouer la carte de la pitié. Je vais beaucoup mieux maintenant, tu peux y aller. Le garçon, tel un prisonnier libéré, s'est barré sans une seconde d'hésitation. La reine, verte de rage, a failli démolir l'hôpital. Il est retourné en classe, le cœur battant la chamade, mais on lui annonce que sa copine est malade, absente. Su Wang s'est figé sur place. Son pote aux cheveux bouclés, indigné, balance. Le gardien a dit qu'hier soir, Wang Wan a poireauté. Elle a attendu quelqu'un dans la classe pendant 3 heures. La nouvelle l'a frappée comme la foudre. C'est de sa faute si elle est tombée malade. Il s'est frappé de rage. Mort d'inquiétude, il demande l'adresse de Hang Wan à son pote. Mais l'autre secoue la tête. Il veut alors foncer voir le prof principal, mais son ami l'arrête net. C'est rien de grave. Elle dort sûrement chez elle, et toi, tu n'as pas dormi non plus. Tu vas là déranger pour rien. Frustré, Su Wang a quand même fini par l'écouter. Il a abandonné l'idée de demander au prof l'adresse. C'est là qu'il remarque un truc. La place de Yang Yenen est vide, elle aussi. Sans trop savoir pourquoi, une idée folle lui traverse l'esprit. Et si ce type était allé la voir? Mais non, il chasse vite cette pensée. Ils sont dans la même classe depuis une éternité, il n'a jamais rien remarqué entre eux. Ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Ah, s'il savait, pendant ce temps, Huang Huan se réveille et tombe sur le beau gosse froid, en train de lire un livre près de son lit. Yigenen? Mais qu'est-ce que tu fais là? La question surprend le garçon. Oublié après avoir bu, d'accord, mais oublié à cause d'une simple fièvre. L'air sérieux de la fille ne semblait pas être du cinéma. Alors, il a mis de côté ses doutes. En fait, tant mieux si elle ne s'en souvient pas. Il craignait que son comportement de la veille l'ait effrayée. Et si elle ne voulait plus jamais le voir? Il lui résume donc la situation. Wang Wang, reprenant ses esprits, s'excuse platement d'avoir caché sa véritable identité. Au début, ça agaçait un peu Jiang Yenen. Mais en voyant la marque sur les lèvres de la fille, il s'est dit qu'il avait déjà eu son dédommagement. Et puis, la tête que ferait Su Wang en voyant ça, ça promet d'être un spectacle. C'est pas grave. Je sais que tu as tes raisons, et je suis sûr qu'un jour, tu me le diras toi-même. Le malentendu dissipé, la jeune fille se détend. Elle balaie la pièce du regard, cherchant quelqu'un, et son visage se remplit de déception. Yang, je peux te demander quelque chose? N'osant pas finir, elle ajoute vite. Mais si tu ne veux pas répondre, c'est pas grave. Jiang Yenen a trouvé ça adorable, elle ressemblait à un hamster craintif, qu'il avait eu autrefois. Il n'a pas pu s'empêcher de lui caresser la tête. Alors, que veux-tu savoir? Est-ce que Su Hang est au courant? Demanda-t-elle avec courage. À ces mots, le sourire du garçon s'est effacé net. Sérieusement?
Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Suang, pour qu'elle pense tout le temps à lui? Pour la première fois, Jiang Yenen a juré intérieurement. Puis il a répondu froidement. Il sait. Mais il est occupé à l'hôpital, à s'occuper de Liu Ruyan. La fille a esquissé un sourire forcé. Ah, d'accord. Son sourire était plus triste que des larmes. Le garçon a ressenti un mélange de pitié et de jalousie, mais n'a rien dit. Défendre son rival? Très peu pour Yang Yenen. Han Huang, elle, a attrapé son téléphone sous l'oreiller et l'a allumé. Elle voit une avalanche de messages et d'appels de Suang. Mais en repensant aux mots de Yenen par pur dépit, elle ignore tout. En voyant ça, un sourire s'est lentement dessiné sur les lèvres de Yang Yenen. Une fois qu'il est parti, Hang Wan a laissé tomber son masque de fleurs fragiles. Elle a soupiré et s'est affalée sur le lit. Pour gérer des gens aussi tordus, il fallait jouer la comédie à fond. Elle a donc posé 2 jours d'absence. Yang Yenen, sous prétexte de lui apporter les cours, venait la voir chaque jour. Leur relation est devenue de plus en plus proche. Pendant ce temps, Suang vivait un véritable enfer. En 2 jours, il n'a reçu qu'un seul et unique message d'elle. Il était à bout. Si elle ne revenait pas vite, il allait devoir passer à l'action. Alors qu'il déprimait, là, tête posée sur son bureau, la voilà. Sa chérie, enfin de retour. Un mélange de surprise et de joie pure explose en lui. Il fonce vers elle, tout content comme un petit chiot, mais il s'arrête net quand il voit Jiang Yenen s'approcher d'elle et lui parler. Lui expliquer doucement les points importants à retenir. Su Wang écoutait sagement. C'est alors que Jiang Yenen lui caresse la tête. Les yeux de Suang se plissent dangereusement. Une seule envie lui tranchait la main. Depuis quand sont-ils devenus si proches? Son cœur se remplit d'amertume. Il s'avance, décidé à les séparer, mais à la seconde d'après, il se fige sur place. Son regard est fixé sur la lèvre inférieure de Wang Huan. C'est clairement une marque de morsure. Notre brute serre les poings, si fort que ses ongles s'enfoncent dans sa peau. Des gouttes de sang commencent à tomber. Il n'ose même pas imaginer le pire. Non, sa partenaire ne peut pas sortir avec quelqu'un. Elle n'a montré aucun signe. Plus il y pense, plus il est perdu. Et la scène devant lui est juste insupportable. Il ne peut pas rester une seconde de plus. Il s'enfuit. Il retourne en classe, le pas lourd. Jian est déjà à sa place. Et il remarque tout de suite les points en sang de l'autre. Un petit rire satisfait. On dirait bien qu'il a découvert la marque de Hang Wan. Su Wan prend une grande inspiration et s'approche d'elle. Désolé, c'était ma faute. Il tire doucement sur ses vêtements avec un air de chien battu. Ce regard pathétique devrait faire fondre n'importe qui, mais la fille, elle, retire simplement sa manche, en silence. L'amertume lui monte à la gorge. C'est rien, c'est de ma faute. C'est normal que ma partenaire soit fâchée. Il retire sa main et cherche en urgence sur Internet comment faire pour calmer sa partenaire en colère. C'est là qu'un pote aux cheveux bouclés s'approche et voit sa paume blessée. Mec, Wang, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Le visage de Su-Wan se crispe, il essaie vite de cacher sa blessure. En voyant ça, son pote panique. Wang, pourquoi tu la caches? Je l'ai déjà vue. Va vite à l'infirmerie pour la soigner? La cacher? Bien sûr qu'il le doit. Car du coin de l'œil, Suang a vu sa partenaire tourner la tête, en fronçant les sourcils et en fixant sa blessure. À cet instant, une idée de génie lui vient. Il s'affale sur son bureau, murmure « J'y vais pas, j'ai pas le moral ». Son pote, qui ne pige rien au plan, devient encore plus anxieux et le supplie d'y aller. Mais Su Hang ne répond pas. En réalité, il observe sa partenaire en douce. En voyant qu'elle fronce encore plus les sourcils, il se retient de rire. Le pote aux cheveux bouclés peut bien insister, il fait la sourde oreille. Finalement, la jeune fille, qui était restée silencieuse, se lève d'un coup et attrape la main de Suang. « Viens avec moi, à l'infirmerie ». Les yeux du garçon s'illuminent. Et il se laisse docilement entraîner hors de la classe. Le pote aux cheveux bouclés reste bouche bée. Il comprend enfin il n'était qu'un pion dans son jeu. Après avoir soigné la blessure, sur le chemin du retour, le garçon brise le silence. « Désolé, l'autre jour, je n'ai pas oublié exprès. C'est juste que je suis un idiot. » Il la regarde, un peu nerveux. Même si elle l'a emmené se faire soigner, il ne sait toujours pas si Hang Wang lui a pardonné. Huang Wang reste silencieuse un instant, puis change de sujet. « Ça fait mal ?» Le visage de Suang s'illumine, instantanément. Il secoue la tête frénétiquement. « Non, ça fait pas mal. » Il veut même fermer le poing pour prouver que ce n'est rien, mais la jeune fille l'arrête net. « Qu'est-ce que tu fais? Si la plaie s'ouvre de nouveau, tu vas souffrir. » En voyant que sa partenaire s'inquiète pour lui,
Le cœur du garçon fond complètement. Il ne peut s'empêcher de se rapprocher et de demander « Alors tu m'as pardonné ?» Wang Wan le repousse et recule, en marmonnant « Ne t'approche pas autant. Va plutôt voir. » Ta Liu Ruyan. Xuang s'empresse aussitôt d'expliquer « Il n'y a absolument rien entre Liu Ruyan et moi. Ne te méprends pas, elle ne m'intéresse plus depuis longtemps. » Cette fois, c'est elle qui ne résiste pas, et demande « Vraiment ? Ne t'intéresse plus ?» Il la voit faire semblant d'être indifférente, mais sa tension est évidente. Xuang est attendri par sa mignonnerie. Il lève la main et jure « C'est vrai, Liu Ruyan ne m'intéresse plus. »« Qui t'a posé la question ?» rétorque-t-elle. Ces mots étaient froids, mais les coins des lèvres de la jeune fille se sont relevés. Xuang n'a rien dit. Il était juste incroyablement heureux. Tu n'as pas demandé. C'est moi qui ai voulu le dire. Son sourire était éclatant, comme un soleil. Ça a fait baisser la tête à Xuang, qui souriait aussi. Les jours suivants, notre bad boy a commencé à la suivre partout sans aucune honte, lui demandant de l'aide pour ses devoirs. Et grâce à ses efforts acharnés, l'attitude de sa camarade envers lui s'est bien améliorée. Pas mal même. Mais voilà, il y avait un problème. Un gros problème nommé Yang Yenen. Lui et sa camarade s'étaient soudainement beaucoup rapprochés. Ils avaient des notes similaires et passaient leur temps à réviser ensemble. L'ambiance entre eux ? Une bulle dans laquelle ils ne pouvaient pas entrer, peu importe ses efforts. Alors, une rage de vaincre a surgi en lui. Il a attrapé son pire ennemi, le livre de physique, et il s'est mis à bosser. Après tout, ce ne sont que des études, il n'y avait pas de raison qu'il n'y arrive pas. Puis, le festival de sport annuel est arrivé. Xuang, très athlétique, s'est inscrit à la course de fond et au saut en hauteur. Il avait même passé toute la journée d'hier à convaincre sa Wan de venir le voir. Il avait promis d'assurer pour sa compétition. Le voilà sur la piste de saut en hauteur. Grand, élancé, beau gosse et carrément éblouissant, il attire tous les regards. Entre les cris et les applaudissements, il franchit l'avant-dernière barre sans forcer. Et là, petit bonus, son mouvement laisse entrevoir ses abdos sculptés, provoquant une hystérie totale dans tout le stade. Xuang, toujours gentleman, se rhabille vite fait. Il jette un regard discret vers sa chère Angwan, un peu gêné mais espérant qu'elle l'ait vu. Il s'attaque enfin à la barre finale. Et hop, notre prodige la survole avec une facilité déconcertante. En atterrissant, il lâche un sourire arrogant et ultra confiant. Toutes les filles tombent sous le charme. L'ambiance est à son comble. Tout le monde hurle le nom de Xuang. Hangwan l'appelle d'une voix douce, mais notre beau gosse arrogant tourne la tête et la repère direct. Il s'approche. D'un pas assuré, l'air moqueur. « Alors, je suis beau ou quoi ?» dit-il, malgré ses joues qui virent au rose timide. « Trop mignon. » Su Hangwan, très sérieuse, lui répond « Tu es le plus beau. » Et là, d'un coup, tout le bruit autour s'évapore. Il n'entend plus que les battements accélérés de son propre cœur. Mais attention, dans la cabine de locution, la reine du lycée observe tout. Son beau visage se tord d'une expression maléfique. Apparemment, elle a sous-estimé cette Xuang. Elle n'est peut-être pas un canon, mais elle est maligne. Pourtant, en pensant à son plan, la peste en tremble d'excitation. Un sourire étrange étire ses lèvres. Profite bien, Xuang, parce que c'est bientôt la fin pour toi. Après le saut, Xuang doit enchaîner avec la course de 3000 mètres. Xuang Wang l'accompagne pour l'inscription. Il marche en silence. Alors que Xuang cherche un sujet pour briser la glace, une fille déboule vers eux, l'air paniqué, en hurlant « Poussez-vous, laissez-moi passer !» Elle tient une bouteille d'eau sans bouchon. Xuang fronce les sourcils. Courir aussi vite avec tout ce monde ? Elle ne craint pas de percuter quelqu'un ou d'éclabousser les gens ? Ni une, ni deux, il s'interpose pour protéger Xuang. Mais bizarrement, la fille fonce droit sur sa camarade. Soudain, elle trébuche sur on ne sait quoi, et l'eau qu'elle tenait part s'écrasait directement sur le visage de Xuang. Mais attendez, c'est de la colle. Le liquide visqueux lui trempe la figure, laissant la pauvre fille totalement sous le choc. Notre beau gosse, d'habitude si calme, explose de rage. C'était clairement fait exprès. La coupable, jouant la comédie de la fille effrayée, se précipite avec un mouchoir. Elle fait semblant de s'excuser, tout en essayant de frotter le visage de la jeune fille. Xuangwan voit clair dans son jeu, mais elle sourit et la laisse faire. La peste jubile. Exprès, elle dégage la frange mouillée de Xuang, mais la seconde d'après, son sourire de triomphe se transforme en un masque de terreur. Elle passe du rouge au blanc livide. Mais c'est qui cette fille ? Totalement perdue, elle baisse la main
et fait tomber les lunettes de Suang, révélant un visage radieux, frais comme une pêche. Su Hangwan lève les yeux vers la coupable, son regard lançant un défi silencieux. « Alors, t'es satisfaite de ce que... » Tu vois ? La fille recule de plusieurs pas, incapable de décrocher un seul mot devant une telle beauté. Et avec ce recul, ce visage absolument parfait est exposé aux yeux de tous. Un véritable chef-d'œuvre de la nature. La foule est bouche bée. Personne ne peut croire que cette déesse soit la Suhang qu'on disait si laide. Soudain, quelqu'un dans la foule a un déclic et pointe la fille du doigt en hurlant. « Ça y est, je me rappelle. C'est la déesse qui a dansé l'autre jour. » Ce cri réveille tout le monde. Mais sérieusement, qui aurait pu imaginer que la fille que tous les mecs du lycée cherchaient partout était juste là, au milieu d'eux, depuis le début? Le plus choqué dans l'histoire, c'est Su Wang. Il a passé tellement de temps avec elle, sans jamais voir son vrai visage. Il pensait qu'elle manquait de confiance, parce qu'elle n'était pas jolie, il était à 1000 lieues de la vérité. « Ma camarade, ton visage ?» Puisqu'elle est démasquée, Su Hangwan décide de ne plus rien cacher. Elle connaît l'impact de son apparence. Elle joue la carte de la nervosité, comme si elle était désolée. « Je suis navré. J'ai caché mon visage volontairement. » Son air tout triste déstabilise complètement le pauvre garçon. « Non, non, je ne t'en veux pas. » Les autres aussi s'enflammant devant tant de beauté. « C'est nous qui avons eu tort. Oh, déesse, pardonne-nous de t'avoir jugé. » Les compliments pleuvent de partout. Mais en voyant tous ces loups dévorer sa camarade des yeux, notre héros commence à voir rouge. Entre Yang Yenen qui lui donne déjà des migraines, et maintenant tous ces mecs c'est trop. Qu'est-ce que vous fichez ici à l'encercler? Allez voir ailleurs si j'y suis. Furieux, il se pose devant elle pour faire barrage. Les gars, bien que réticents, finissent par déguerpir en se retournant tous les 3 pas. Très vite, la nouvelle arrive en classe. Dans la main de Jiang Yen, le stylo se brise. Ce qu'il craignait le plus est arrivé. L'idée qu'on lorgne sur son trésor le rend fou. Il fronça les sourcils, visiblement agacé. Balançant son stylo avec force, il quitta la salle en trombe pour rejoindre le balcon haut. 2e étage. L'endroit était parfait. De là, il avait une vue imprenable sur le terrain et, au milieu de la foule, son regard se posa immédiatement sur elle. Su Wan Wang. Elle s'était déjà changée et portait des vêtements propres. Autour d'elle, les garçons se bousculaient et se disputaient juste pour grappiller quelques secondes à ses côtés. Su Wan Wang l'avait bien remarqué. Elle fit, quelques pas, mal à l'aise, mais resta sur place. Jiang Yenen plissa les yeux. C'était la fin de la course de 3000 mètres. Et plus impressionnant, c'était sans aucun doute Su Hang. Il survolait la compétition, laissant tout le monde loin derrière. En passant devant elle, il lui fit un petit signe de la main. Elle lui répondit par un sourire radieux. À cet instant, le regard de Yang Yi devint plus glacial que jamais. Pourquoi elle le regardait, lui? Pourquoi ne se tournait-elle pas vers lui? Que devait-il faire pour la récupérer? Pendant ce temps, Liu Ruyan bouillonnait d'impatience. Elle n'attendait qu'une chose que ce rat d'égout montre, enfin son vrai visage. Soudain, son téléphone sonna. Ruyan, fonce sur le forum de l'école. C'est sur Su Wan Wang. La reine du lycée sentit ses mains trembler. Ils avaient réussi, c'était sûr. Sans même écouter la suite, elle raccrocha et se précipita sur le forum. Un post intitulé L'identité secrète de Su Wan Wang caracolait en tête des vues. Excitée, elle fit défiler la page, mais son visage se décomposa. C'était impossible. Dans un cri de rage, elle balaya tous les papiers de son bureau. Su Wan Wang était censée être un ton, une fille laide. Comment pouvait-elle être aussi sublime? Et pire, c'était elle qui l'avait battue lors de compétition. Sur le forum, tout le monde disait qu'elle ne lui arrivait pas à la cheville. Liu Ruyan perdit complètement les pédales. Elle allait la démasquer, montrer à tous qui était la seule et unique reine. Son regard devint fou, purement frénétique. Le fil de sa raison venait de rompre. Elle se leva et dévala les escaliers comme une furie. Elle attrapa la première personne qui passait et hurla « Dis-moi, elle est où Su Wan Wang ?» La pauvre fille, terrifiée et saisie à la gorge, était incapable de décrocher un mot. « Parle, accouche. Elle est où ?» La gamine était à 2 doigts de fondre en larmes. Liu Ruyan était devenue totalement tarée. D'autres élèves accoururent pour les séparer. Mais elle se débattait, hurlant comme une possédée. « Où est-elle ? Elle vous a tous bernés. C'est une horreur, un sale rat d'égout. Et elle ose se comparer à moi ? Quelle blague !» Tout le monde là fixait avec une incrédulité totale. Qui aurait cru que de tels mots sortiraient de la bouche de la reine? Elle,
Si connue pour sa douceur et sa gentillesse, ses insultes devenaient de plus en plus cruelles. Elle crachait qu'elle méritait d'être orpheline, qu'elle avait tué sa propre mère des horreurs sans nom. Les deux garçons qui la maintenaient étaient furieux, ils avaient envie de la gifler. Liu Ruyan, ferme-la. Une voix d'un calme olympien résonna, froide comme une glace éternelle. La femme, hystérique, se figea net. Elle leva les yeux vers l'homme de ses rêves, son ton changeant brusquement pour devenir mielleux. Jien, tu es là toi aussi. Tu trouves que cette horreur ne m'arrive pas à la cheville, pas vrai? Zhang Yienen laissa échapper un rire méprisant. Se comparer à elle, tu n'en es même pas digne. Être humiliée par l'homme qu'elle aimait lui fit plus de mal qu'un coup de poignard. Elle devint encore plus folle. Elle lutta pour s'approcher de lui. Dis-moi ce qu'il me manque. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi? Zhang Yienen sourit doucement, s'approcha de son oreille et murmura quelques mots inaudibles. Le visage de la reine devint livide instantanément. D'un coup, elle reprit ses esprits. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Hurler et insulter comme une poissonnière en pleine rue, l'image qu'elle avait si soigneusement bâtie était en miettes. Totalement détruite. Elle s'effondra au sol, vidée de toute force. Une seule pensée tournait en boucle: comment sauver les meubles? Quelqu'un courut prévenir Su Wanwang. Dans un vacarme monstre, elle finit par arriver sur les lieux, avec Su Wang, juste derrière elle. Il craignait que Liu Ruyan, cette déséquilibrée, s'en prenne à sa camarade. Quand il avait appris la nouvelle, il n'y croyait pas. C'était trop gros. Jusqu'à ce que son ami aux cheveux bouclés lui envoie une vidéo. Sur l'écran, Liu Ruyan insultait sa protégée encore et encore. Son expression devint de marbre. Comment avait-il pu être assez aveugle pour aimer une femme si venimeuse? De son côté, Ruyan, revenu à la réalité, cherchait désespérément une issue. Elle prit exprès une posture vulnérable, espérant regagner un peu de sympathie. Face à ce spectacle, Su Wanwang restait perplexe. Qu'est-ce qui lui prend? Zhang Yienen adoucit instinctivement sa voix. Ce n'est rien. Ne t'occupe pas d'elle. Su Wanwang hésita, mais au fond d'elle, elle ricanait. L'ignorer? Sûrement pas. Liu Ruyan avait défiguré l'original et l'avait poussée vers une fin tragique. Elle s'était jurée de la venger. Voyant leurs regards s'attarder l'un sur l'autre, Suang, très agacé, s'interposa brusquement devant elle. Le visage de Zhang Yienen s'assombrit aussitôt. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Le génie académique, les bras croisés, lui rendit son regard de façon provocante. « Rien du tout. C'est juste que ça m'énerve de te voir coller ma camarade d'aussi près. » Toi, Zhang Yienen haussa le ton avec un rire sarcastique. « Si elle n'est pas à moi, elle serait à toi ?» En entendant ça, le génie fut pris d'une véritable curiosité. Qu'est-ce que Su Wanwang pouvait bien lui trouver? La tension était palpable. Le duel ne faisait que commencer. Ils étaient là, complètement scotchés. Attendez une seconde. Pourquoi est-ce qu'ils se balancent des pics d'un coup? C'est quoi le délire? Ils se battent pour ses beaux yeux? En voyant ça, la reine a senti son cœur se serrer. Une douleur atroce. Les larmes n'arrêtaient pas de couler. Ces deux hommes, dont l'un qu'elle aimait, de tout son cœur, étaient là, juste devant elle, en train de s'écharper pour une autre. La haine, une haine viscérale l'envahit. Liu Ruyan ne pouvait plus se retenir. Dans son fort intérieur, elle a juré de se venger. Elle allait faire payer le prix fort à Wang. De son côté, Su Wang voyait que le feu était déjà bien allumé, alors pourquoi ne pas en rajouter une couche? Pour venger l'original, elle a joué la comédie à fond, s'approchant pour aider Liu Ruyan à se relever. Oh Liu, ne reste pas là. Allez, lève-toi. Liu Ruyan la détestait au plus haut point. Jamais elle ne la laisserait la toucher. Mais au moment où la fille s'est approchée, elle lui a glissé un mot à l'oreille. Si bas que seule elle pouvait l'entendre. Alors, satisfaite du spectacle, pour la reine, c'était le coup de grâce pour son orgueil. Tout avait été orchestré par elle. Cette fille méritait de mourir. Ses yeux sont devenus rouges de colère. Elle a levé la main pour repousser brutalement Huang. Mais avant même qu'elle ne la touche, la fille s'est écroulée au sol, avec un air si vulnérable qu'on aurait dit qu'elle allait fondre en larmes. Liu, je voulais juste t'aider à te relever. Sous-entendu pour tout le monde, la méchante reine l'avait poussée. Le caïd et le beau gosse, en voyant la demoiselle par terre, ont changé de tête en un clin d'œil. Ils se sont précipités pour l'aider. Suang était hors de lui. Liu Ruyan, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu l'as poussée comme ça?
Le visage de Jian était tout aussi sombre. Il a vérifié avec soin que Hangwan n'avait rien, puis il a lancé un regard à la reine, comme si elle était déjà morte. Les élèves autour étaient furax eux aussi, et ont commencé à lyncher la reine verbalement. Liu Ruyan a vite compris que la fille l'avait piégée en beauté. Elle a essayé d'ouvrir la bouche pour s'expliquer, mais vu la haine évidente qu'elle portait, à Hangwan, personne ne l'a cru. Pas un seul. Tout le monde la pointait du doigt, l'accusant d'être cruelle, exigeant des excuses immédiates. Alors Liu Ruyan, ça te fait quoi d'être celle que tout le monde déteste? Ça te rappelle rien? Après tout, c'est un tour que tu as utilisé tellement de fois. Tu as forcé l'original à vivre comme un rat d'égout, harcelé par tous. Quand Suhang Wang a fini par se lasser de cette petite scène, elle a tiré doucement sur la manche de Suhang. C'est bon, laisse tomber, c'est fini. Tu n'as pas une autre épreuve? Je viens avec toi. À ce simple contact, la colère de Suhang s'est envolée comme par magie. Il l'a regardé droit dans les yeux, d'un air hyper sérieux. À partir de maintenant, je te protégerai. La fille a juste souri. En voyant leur complicité, comme s'ils étaient seuls au monde, le regard de Yang Yi s'est refroidi petit à petit. Après avoir calmé Suhang, la fille s'est tournée vers le beau gosse avec un sourire poli. Yang Yi-gen, on y va. On se voit plus tard, d'accord? Je voulais te poser une question sur un cours. En une seconde, le froid dans les yeux du garçon a fondu, mais il a senti une forme d'impuissance grandir en lui. Peu importe ce qui se passait, un seul sourire de Hangwan suffisait à le faire capituler sans opposer la moindre résistance. Su Hangwang est partie, et avec elle, le cœur de tout le lycée. La foule a jeté un dernier regard de mépris total à l'ex-reine avant de se disperser comme une volée de moineaux. Liu Ruyan a lâché un rire nerveux pendant un instant. Elle a caché son visage, ses larmes coulant entre ses doigts. Elle savait que sa réputation était grillée à tout jamais. Su Hangwang. Je ne te raterai pas. Quelqu'un a posté la vidéo en ligne, et tout le monde a découvert le vrai visage de la reine. La haine a commencé à monter, mais l'attitude ultra-protectrice du caïd et du beau gosse envers Hangwan a réveillé des tonnes de rumeurs. Pourquoi j'ai l'impression que ces deux-là ont de sacrées arrière-pensées avec la déesse Wang? D'un côté, le bad boy rebelle et pur. De l'autre, le prince charmant froid et mystérieux. Qui la déesse Wang Huan choisira-t-elle? Sur le forum du lycée, les paris étaient lancés Yang Yigen contre Suhang, qui allait rafler le cœur de la belle. Avec la fin de la fête du sport, Su Hangwang a arrêté de cacher son visage. Sa beauté était telle que sa salle de classe était tout le temps blindée de monde. Suhang n'en pouvait plus. Il regrettait presque l'époque où sa partenaire passait inaperçue. Après tout, lui, il l'aimait pour son caractère, pas pour sa peau. Belle ou moche, ça ne changeait absolument rien pour lui. Et ouais. Suhang avait capté depuis un bail qu'il était raide dingue d'elle. Il ne se l'avouait juste pas. Quand Liu Ruyan s'était blessé, il avait l'air inquiet pour la forme. Mais au fond de lui, son cœur était de marbre. Par contre, si sa partenaire se faisait ne serait-ce qu'une petite égratignure, il en était malade pendant des plombes. Les gens devant la classe étaient relous, mais ceux à l'intérieur l'agaçaient encore plus. Ce maudit Yang Yenen venait toujours squatter pour discuter avec sa partenaire. Il croit que je suis aveugle ou quoi? Du coup, Suhang s'est mis à bosser comme un dingue pour assurer son futur avec Wang Wan. Il y a mis toutes ses tripes, mais en voyant ses notes au dernier contrôle, il a froissé sa copie de toutes ses forces. Pourquoi? Sentant que ça n'allait pas fort, le petit gars aux cheveux bouclés a eu un éclair de génie et a envoyé un message à Hangwan. Le soleil se couchait. Le garçon était seul dans la salle de classe vide, son examen posé sur la table. Sa plume restait bloquée sur un exercice. Ça faisait plus de 10 minutes que son cerveau était en mode page blanche, incapable de trouver la solution, mais impossible de se concentrer. Il repensait à ses notes, à ce maudit classement où Su Hangwan et Yang Yenen occupaient les premières places. Les yeux de Suhang sont devenus rouges. Il s'est affalé sur son bureau, dépité. Pourquoi? C'est si difficile d'étudier. Il s'est frotté les yeux avec force. Pas question d'abandonner. Surtout avec ce satané Yang Yenen qui tournait autour de sa camarade. Il ne pouvait lui laisser aucune chance. Su Hang a pris une grande inspiration pour se calmer. Il a repris le stylo qu'il avait posé, mais en tournant la tête, il a vu une silhouette familière. C'était elle. Tête, toi, qu'est-ce que tu fais là? Au lieu de sa joie habituelle, le garçon est devenu tout nerveux. Il ne fallait surtout pas qu'elle voie qu'il était au bord des larmes de frustration. La honte totale. À ce moment,
Su Hang voulait juste creuser un trou et disparaître. Cette scène a fait retenir un rire à la jeune fille. Les émotions de notre mauvais garçon se lisaient comme un livre ouvert. Elle s'est assise à côté de lui, a posé son menton sur sa main et a regardé ses yeux rougis. Le garçon aux cheveux bouclés a dit que tu n'allais pas bien, alors je suis venu voir. Il faut l'avouer, ce petit gars qui fait semblant d'être calme est vraiment adorable. Tellement mignon, même. Pour une fois, elle s'est montrée compréhensive. Faisant comme si de rien n'était, elle a tapoté doucement l'espace vide de son devoir. Où est-ce que tu ne comprends pas? En entendant ça, toute l'attention de Su Hang est retombée d'un coup. Ouf. Heureusement qu'elle a changé de sujet. Si elle lui avait demandé pourquoi il bossait si dur d'un coup, il n'aurait vraiment pas su quoi répondre. Cette réponse-là, on ne la donne pas à la légère, ça risquerait de lui faire peur. Et puis, il sentait qu'il n'était pas encore à la hauteur de Wang Wan. Le problème était assez complexe. Su Hangwan a dû lui expliquer 2 fois avant que notre mauvais garçon comprenne enfin. Les formules sur le brouillon lui ont rappelé Jinen. Ce genre de problème, pour lui, ça devait être un jeu d'enfant. Sa camarade devait sûrement le trouver nul. Son moral, qui était remonté, a de nouveau chuté. Il a baissé la tête, découragé. Je suis vraiment trop bête. Mais Su Hang, avec son attitude habituelle, lui a caressé doucement les cheveux pour le réconforter. Tu es déjà très bon. La dernière fois, j'ai dû expliquer ce problème plein de fois à quelqu'un d'autre. Toi, tu as compris en seulement 2 fois. Tu es très intelligent. Ces mots, c'était comme une main douce qui apaisait toutes ses incertitudes. La main de la fille continuait de caresser ses cheveux. Et Su Hang? Il était comme un chaton à qui on gratte le dos. Il a plissé les yeux de plaisir. Seules ses oreilles, qui rougissaient discrètement, le trahissaient. Si ce n'était pas pour garder la face, elle aurait eu très envie de les pincer. Elle a ralenti ses gestes et a demandé doucement. Maintenant, tu peux me dire la raison? Le corps du garçon, si détendu, s'est raidi d'un coup. Ça y est. Le moment de vérité. Impossible d'y échapper. Ces derniers temps, tu n'as pas l'air bien, je m'inquiète pour toi. Sa voix était pleine d'une douce inquiétude et d'affection. Il ne supportait pas de la voir si soucieuse. Sans réfléchir, les mots sont sortis tout seuls. Je veux rester avec toi. Pour toujours. Elle a affiché une légère surprise, ce qui a ramené Su Hang à la réalité. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il venait de dire? Il n'osait plus la regarder. Et là un petit rire a retenti. Les yeux de Su Hangwan se sont plissés dans un sourire. Tu veux tant que ça restait avec moi? En entendant ce rire, les oreilles du garçon ont légèrement bougé. Hein? Sa camarade n'était pas en colère? Finalement, il n'a pas pu résister. Il a jeté un regard en douce, comme un petit hamster curieux. Les yeux de sa camarade pétillaient d'un sourire radieux. Et dans ses pupilles claires, il pouvait voir son propre reflet. D'un coup, il a senti un courage infini l'envahir. Toutes ses pensées, gardées au plus profond de son cœur, ont jailli comme un torrent. Avec tes notes, tu iras sûrement dans une université d'élite pour continuer tes études. Mais moi, je ne veux pas être loin de toi, c'est pour ça que je dois travailler si dur. Avec un air déterminé, il a promis, sérieusement, je veux aller plus haut, avec toi. Tu es si douce, c'est facile de t'embêter. Mais je te protégerai bien, et je serai toujours là pour toi. Pas un seul mot d'amour, mais chaque syllabe criait son affection. Sa famille était peu, être influente, capable de tout lui offrir, mais il refusait une chose. Que sa partenaire le prenne pour un bon à rien, qui dépend de ses parents. Après un instant, Su Hang réalisa un peu tard, qu'il avait trop parlé sans réfléchir. Sa partenaire, elle, souriait toujours, et il ne savait pas quoi en penser. Le pauvre, il était complètement paralysé. Ses joues en feu, son cœur battait à tout rompre. Un niveau de stress incroyable. Il craignait qu'elle comprenne ses sentiments, mais craignait encore plus qu'elle ne les ait pas saisis. Et là, un gros cahier apparut juste sous ses yeux. Su Wang tapota dessus, lui donnant sa réponse par un simple geste. Ne t'en fais pas, je t'accompagne. Les yeux de Su Hang se sont illuminés. Il a souri comme un enfant qui reçoit son bonbon préféré. Après ça, de temps en temps, il l'appelait par son nom, juste pour savourer le son de sa réponse. Su Huanwan le regarda, exaspéré mais amusé. Regardez-moi ce gamin et son bonheur. C'était la 10e fois qu'il l'appelait. Bon, on commence fort. Su Hangwang ne peut pas s'empêcher de lui donner une petite tape sur la tête. Alors, on étudie ou quoi? Même s'il s'est pris un coup, le gars ne s'énerve pas. Aïe, ça fait mal. Je veux un dédommagement.
Xuang Wang attendait sa réponse, toute sage. Mais Xuang sourit de plus belle, l'air radieux. Profitant du fait qu'elle est complètement figée, il passe à l'attaque. Il s'approche et lui vole un bisou rapide sur les lèvres. Un contact éclair, comme une libellule qui frôle la surface de l'eau. Elle se couvre la bouche, toute rouge, en le fixant intensément. Notre petit malin aux yeux brillants affiche un sourire plein de malice. « Voilà ma compensation », dit-il d'un air triomphant, comme un renard qui vient de réussir son plus beau coup. Victoire totale. Après cet incident, leur relation est devenue super intime. On sentait qu'il y avait un petit truc en plus entre eux, vous voyez le genre? Puis, le voyage scolaire annuel de l'université arrive enfin. Les deuxièmes années partent camper sur la montagne d'Uziu. C'est un endroit magnifique, mais en montant dans le bus, Xuang remarque direct que sa partenaire a une sale mine. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le mal des transports ?» Elle hoche la tête, toute faible, et ça lui brise le cœur. Il lui caresse doucement les cheveux. « Attends-moi là !» Sans lui laisser le temps de dire un mot, il part déjà en courant. Il revient essoufflé avec des médicaments. Mais là, c'est le choc, un intrus a osé piquer sa place juste à côté d'elle. Yang Jienen. On pouvait presque entendre les dents de Xuang grincer. Le ton monte d'un cran, l'ambiance devient électrique. Il serre son sac plastique, rêvant de balancer Jienen par la fenêtre. Entre-temps, voyant qu'elle s'est endormie, le beau gosse a pris les devants. Craignant qu'elle se fasse mal au cou, il pose délicatement là. Son épaule droite était engourdie, mais il n'a pas bougé d'un centimètre. Après tout, ces moments de calme avec elle étaient bien trop rares. En voyant ça, quelqu'un est devenu fou de rage. Jiang Yishen lui lança un regard glacial. Huan Huan dort. Baisse la voix. Huan Huan? C'est toi qui oses l'appeler comme ça? Même moi je ne l'ai jamais fait. Mais en voyant sa partenaire dormir, si paisiblement sur son épaule, il ravala sa colère. Elle avait eu tant de mal à s'endormir. La réveiller serait un crime. Xuang a donc dû prendre sur lui, fusillant l'autre du regard. Et visiblement, tout le monde adorait ce petit drame. Dès l'instant où Xuang est entré, les yeux des passagers se sont mis à briller de curiosité. Ça y est. Ça commence. Une bataille entre deux hommes pour une femme? Mieux qu'une série télé. En voyant Xuang s'approcher de Jiang Yichen, l'air furieux, ils étaient si excités qu'ils en rougissaient. Le voilà. Le combat du siècle arrivait enfin. Quand il s'est arrêté près de lui, tout le monde a retenu son souffle avant de voir Xuang, leur grand espoir, marcher, sans hésiter vers le siège du fond. Finalement, tout le monde soupira de déception et détourna le regard. Quel ennui! Xuang, lui, trouvait ces gens vraiment bizarres. Le bus démarra lentement. Le garçon, notre amoureux transi, s'est installé juste derrière Yang Yienen, fixant sa nuque d'un air méfiant. Le trajet n'allait pas être bien long, 45 minutes tout au plus. Pourtant, Jiang Yienen ne voulait pas perdre une seule seconde. Son regard restait scotché sur le visage de la jeune fille endormie, comme s'il voulait graver chaque trait de son visage dans son cœur pour l'éternité. Mais en repensant à l'appel de son père, son cœur s'est serré d'un coup. Le daron exigeait qu'il parte illico à l'étranger, là où se trouve le siège de la richissime famille Yang. S'il n'avait pas croisé le chemin de Wang Wang, il serait royalement fichu de partir. Mais maintenant qu'elle est là, impossible de l'abandonner comme ça. Même s'il savait pertinemment qu'elle ne ressentait rien pour lui, ses sentiments étaient trop forts. Un petit sourire amer a fini par étirer ses lèvres. Sacré, Jiang Yienen regarde un peu dans quel état tu t'es mis pour elle. Soudain, un nouveau message de son père tombe, il doit partir, et vite. Cette fois, il y a une photo. Un vieil homme, seul dans une cour, fixant la lune avec mélancolie. Jiang Yienen a serré son téléphone à s'en briser les phalanges. Son père a enchaîné avec un autre message. Sa grand-mère vieillit et pleure souvent en cachette la nuit, parce qu'il lui manque terriblement. Les yeux du garçon, d'habitude si froids et impassibles, sont devenus brusquement tout rouges. Est-ce à cause du vieil homme, sur la photo, ou de la fille qui repose sur son épaule? Jiang Yienen a compris que cette fois, il n'avait plus le choix. Dans le bus, certains dormaient à poings fermés, d'autres étaient dans leur bulle avec leurs écouteurs. Personne n'a remarqué la tristesse infinie du garçon alors qu'il fixe la jeune fille. Il a fini par déposer un baiser presque invisible sur ses cheveux, un geste empreint d'une tendresse absolue. Sauf que notre chère Yuang Wang s'était déjà réveillée. Elle faisait juste semblant de dormir quand la voix du système a résonné dans sa tête. Maître, le petit va s'en aller. Su Wang Wang s'est alors remémoré l'intrigue originale de ce monde.
À ce stade de l'histoire, Yang Yan finissait effectivement par partir à l'étranger. À l'époque, Liu Ru était déjà red dingue de Zhuang et n'avait même pas essayé de retenir Yang Yenen. Et d'ailleurs, en parlant de Liu, Ruan, ça faisait des jours qu'on ne l'avait plus vu au lycée. Sa réputation avait totalement coulé après l'incident du festival sportif. On ne la voyait plus nulle part, mais connaissant son caractère cruel et rancunier, allait-elle vraiment se laisser piétiner sans rien, au dire? Bien sûr que non. Il suffit de voir comment elle traitait Xu Hangguan avant. Dans sa vie passée, Xu Wang ne l'avait même pas cherché, et pourtant, elle l'avait brisé. Alors maintenant qu'elle est responsable de sa chute, comment Liu Ruyan pourrait-elle la laisser tranquille? Mais notre Wang Wang? Pas inquiète pour un sou. Pour elle, cette fille n'est qu'une fourmi insignifiante. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien lui faire? Et comme elle s'en doutait, la reine déchue, qui était censée avoir séché le voyage, était arrivée bien avant tout le monde dans un hôtel au pied de la montagne. Dans une chambre plongée dans le noir complet, elle se tenait face à la fenêtre, observant le bus scolaire qui approchait, lentement. Ses yeux injectés de sang ne lâchaient pas le véhicule d'une semelle. « Xu-Wan, je te l'ai dit, je ne te laisserai jamais m'échapper. » La jeune fille qui semblait dormir a fini par ouvrir les yeux, jetant un regard discret vers l'hôtel. « Liu, Ruyan, j'attends de voir ce que tu nous prépares. Ne me déçois pas. » Yang Yenen a remarqué direct qu'elle s'était réveillée. « Tu es enfin réveillée. » Les yeux de Huang Huan étaient encore tout embrumés par le sommeil. Un truc à faire fondre le cœur de n'importe qui. Elle s'est redressée, quittant l'épaule de Zhang Yan. « Désolé, camarade Zhang Yenen. » Le garçon a lissé les plis sur son épaule avec un petit sourire aux lèvres. Ce n'est rien. En vrai, son épaule le lançait méchamment après avoir servi d'oreiller aussi longtemps. Mais Yang Yenen est resté de marbre, ne montrant pas une seule seconde sa douleur. Derrière eux, Xu Wang avait tout entendu. Il s'est réveillé en sursaut, agacé par cette voix familière. Les sièges du bus étaient assez espacés, ce qui arrangeait bien les affaires de Xu Wang. Il en a profité pour glisser sa tête dans l'interstice entre les sièges. « Hangguan, t'es enfin réveillé. » Sa voix soudaine a fait sursauter la pauvre Xu Hangguan. En se retournant, elle est tombée sur le beau visage de Xu Hang, complètement écrabouillé dans la fente du siège. Il était tellement compressé qu'il ne pouvait parler qu'en cul de poule, ce qui lui donnait un air totalement ridicule. Et là, paf. Xu Hangguan n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Elle s'est approchée exprès pour lui pincer la joue. « Xu Wang, t'es vraiment moche comme ça, mais ta peau est super douce. C'est plutôt agréable au toucher. Se faire traiter de moche par sa camarade ?» Xu Hang ne pouvait pas laisser passer ça. Il a essayé de se dégager en arrière, mais il est resté coincé comme une tortue dans sa carapace, incapable d'avancer ou de reculer. La honte totale. Et le pire, c'est que c'était devant son rival. Xu Hang a failli mourir de gêne en voyant sa camarade rire d'aussi bon cœur, ce qui n'arrivait presque jamais. Les oreilles du garçon sont devenues écarlates en silence. Bon, tant pis pour la honte, tant qu'elle est heureuse. Zhang Yenen allait sortir une vacherie, mais en voyant la lueur de bonheur dans les yeux de la jeune fille, les mots lui sont restés en travers de la gorge. Il ne l'avait jamais vu rire aussi franchement. Un rire libre, sans retenue, un rire qui ne semblait s'épanouir que face à Xu Wang. Heureusement, Xu Wang a fini par libérer sa tête avant que les autres ne se réveillent, sinon sa réputation de beau gosse était terminée. Le bus est enfin arrivé à destination alors que le soleil commençait à se coucher. Le ciel était baigné d'une lueur dorée absolument magnifique. Même le vent semblait s'être apaisé. Les étudiants étaient bouche bée devant un tel spectacle, admirant tout ce paysage en silence. Le crépuscule. Xu Wanwan fixait le coucher de soleil, ses yeux pétillants d'une lueur chaude. Que c'est beau. Oui, c'est très beau. Celui qui venait de parler était Zhang Yichen. Huan lui sourit et se retourna vers le paysage, sans remarquer que les yeux du garçon étaient rivés sur elle. Certains regardent le soleil se coucher, d'autres regardent la personne qu'ils aiment. En sortant du bus, le professeur a fait l'appel. Il a annoncé un rassemblement à 20h, puis les a laissés se reposer. Tentes individuelles, et bien sûr, celles des garçons et des filles étaient dans des zones séparées. Une fille, cachée dans l'ombre, observait silencieusement les moindres mouvements de Xu Wanwan. Après avoir vu Jiang Yichen et Xu Wang partir, elle prit une grande inspiration. Il fallait se préparer mentalement. Ruyan avait dit de juste attirer Xu Wanwan dans la forêt pour lui donner une petite leçon. Rien de bien méchant. Xu Wanwan arriva à sa tente,
s'assit dans un coin propre et commença à utiliser son téléphone. Pas la peine de ranger, de toute façon, elle ne dormirait pas ici cette nuit. Sans s'en rendre compte, l'obscurité s'installa. Dehors, on entendait quelques bruits diffus. Une silhouette furtive apparut alors juste devant sa tente. Chut!